on m'a proposé d'être commissaire d'une exposition pour marquer l'anniversaire des 10 ans de l'établissement public de Paris-Saclay. Et d'emblée, le commanditaire, enfin les interlocuteurs que j'ai eus, ont accepté l'idée, non pas de faire une exposition traditionnelle où on choisirait des œuvres déjà existantes, mais ce qui est assez rare et assez audacieux, de passer commande à un certain nombre d'artistes. C'est-à-dire l'idée était, à partir d'un choix, d'une première proposition d'artistes que j'ai faite, l'idée c'était de demander à chaque artiste de réaliser des œuvres faites spécialement pour l'exposition et en prenant en compte la spécificité de ce que recouvrait l'ensemble du territoire sous l'appellation établissement public d'aménagement Paris-Saclay. En discutant un peu, en regardant un peu cet ensemble que je connaissais mal, je connaissais par ailleurs mais mal, ce qui m'a paru évident de suite, c'est de faire une exposition autour de la notion de paysage, au sens large du terme, avec les trois sens de paysage, paysage humain, paysage urbain, paysage naturel. Et ensuite, l'idée, c'était de multiplier les regards, de multiplier les points de vue. Il y a trois photographes, enfin trois artistes qui utilisent la photographie, un plasticien qui est un artiste numérique, qui fait des grands environnements numériques, des installations numériques, un peintre, dessinateur, sculpteur, installateur, et un dessinateur, peintre. Tous les artistes ont visité le territoire, l'ont arpenté, et l'idée c'était que chacun remonte de cette traversée des œuvres, des points de vue, qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qui retenait, qu'est-ce qu'ils avaient frappé. Et donc non seulement ils ont tous joué le jeu, mais ils ont été très très généreux, puisqu'au bout du compte on aura à peu près 70 œuvres de très très grands formats, de formats plus moyens, qui vont être exposées dans théoriquement 7 ou 8 villes sur l'ensemble du territoire, et il y aura sans doute aussi une étape à Paris.